Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je viens, vous savez, d'après moi, normalement, ça devait fonctionner comment? Je vous explique ça de façon simple, que ça soit accessible. Si moi j'ai reçu de l'argent de la part d'un dirigeant, ou si j'ai participé à la gestion d'un dirigeant et qu'on a déclaré qu'il y a eu échec, moi je ne me retourne pas contre le dirigeant. Je me retire parce que j'assume ma part de responsabilité. Je me retire et je laisse les autres qui étaient innocents dénoncer la situation. Je me retire. Je ne me mets pas au devant de la scène. Pourquoi? Parce que moi-même j'étais déjà coupable. Pourquoi est-ce que je vais me mettre au devant de la scène pour dénoncer alors que moi-même j'étais déjà là? Le problème c'est que chez nous les gens n'ont pas honte. Ça veut dire que les opposants même qui étaient hier même, qui étaient hier dedans, dans ce même parti-là, qui étaient hier dans ce même système-là, ils se sont enrichis là, et aussi ils ont volé là. C'est les mêmes qui viennent aujourd'hui au devant de la scène pour dire ce n'est pas normal, ce qui se passe, ce n'est pas normal. La logique, c'était de se retirer pour laisser ceux qui n'ont pas participé à cette gestion-là devant. Et eux, ils vont soutenir derrière. Mais non, chez nous, les gens n'ont pas honte. Au contraire, même, ils jouent même des Kunda devant. Ils jouent au vantard avec l'argent issu du vol. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont gagné honnêtement. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand tu regardes, quand tu observes de près, peu importe, que ce soit dans l'opposition, que ce soit même dans le monde dans le milieu des activistes, que ce soit dans le milieu de la société civile, partout, il y a des éléments. En 2009, ils ont soutenu Ali. Comme Ali a changé et qu'il s'est retiré et qu'il a pris d'autres collaborateurs, ils ne sont plus d'accord. Ils viennent maintenant pour dénoncer. Or, ils ont eu des voitures, ils ont eu de l'argent, ils ont eu tout ce qu'il fallait avoir. Maintenant, comme les privilèges se sont éloignés, ils deviennent des activistes, ils deviennent des opposants, ils deviennent des acteurs de la société civile. Soyons sérieux. C'est notre pays. Parce que tous les gars qui ont participé là, à la gestion, que ce soit parmi les activistes, que ce soit les gens de la société civile, que ce soit les opposants, moi je vous connais. Donc, il ne faut pas embrouiller les gens. Le problème c'est que quand vous venez au devant de la scène là, quand vous venez vous exprimer contre Ali Bongo, alors qu'on sait que vous avez participé, alors qu'on sait que vous avez reçu de l'argent de la part d'Ali Bongo, et là vous manipulez les gens qui n'ont jamais rien gagné du tout. Vous instrumentalisez les gens qui n'ont jamais gagné de l'argent du tout. Simplement parce que vous voulez mettre la pression sur Ali et sur le pouvoir pour vous permettre de revenir aux affaires. Parce que votre objectif, ce n'est pas de changer. C'est lui qui a l'objectif de changer les choses. Quand il a déjà reçu, il ne se met pas devant de la scène. Il pousse les autres. Parce qu'il sait que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui guide l'esprit. Mais ce n'est pas votre cas. Vous avez volé, vous voulez encore avoir la possibilité de voler davantage. Et c'est bien dommage. Vous n'êtes pas des hommes d'État. Vous êtes des voleurs. C'est dans le sang. Ça ne peut pas vous quitter. Les gens que je respecte comme le docteur et homme politique, le président Mouabading, quelqu'un que je considère comme un modèle. Parce que moi, je n'ai pas encore vu le nom de ce gars quelque part, ce monsieur. J'ai du respect. Mais, mon frère, parfois, il faut éviter de se retrouver dans les milieux des gens que je peux considérer comme les disciples de Machiavel. Parce que tu as bien dit, dans ce pays, il y a des journalistes, il y a des ministrants. Merci pour nous enrichir notre pauvre vocabulaire qui manquait cruellement d'expression. Et à côté de vous là,
ceux qui, à côté de vous-même, à la photo là, il y a des anciens ministrants qui ont détourné, qui ont ruiné la vie de plusieurs générations. Quand vous voyez ça à côté de vous pour dénoncer, aller là, c'est simplement parce qu'ils n'ont plus eu de possibilités d'aller aux affaires. Car de ça, ils dénoncent. Mais sinon, c'est des éléments de la pire espèce. La pire espèce. Des véritables démons quand tu les regardes. Ce n'est pas les enfants de cœur. Donc, je profite pour dire à tous mes frères que moi, comme vous pouvez le constater, hein, moi, j'ai horreur et je déteste l'hypocrisie. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis plus ou moins éloigné des activités de mes frères de la religion islamique. Parce que moi, j'ai vu l'hypocrisie quand il était question de demander le départ d'Ismaël Hosseini. C'est les propres collaborateurs d'Ismaël Hosseini, les Gabonais, qui venaient nous voir pour dire il faut dire ça, il faut dire qu'Hosseini a telle maison, il faut dire qu'Hosseini a ceci, il faut dire qu'Hosseini. Je les connais. Moi, je ne suis pas hypocrite, moi, je les connais. Ils sont venus nous dire ça. Ils disaient même ce qu'il fallait dire. Et c'est les mêmes, j'ai retrouvé Hosseini le jour même de la réception. C'est les mêmes. Tu vas les voir là maintenant. C'est les mêmes. Donc, ils venaient nous voir là, c'est parce qu'ils voulaient répartir auprès d'Hosseini pour avoir quelques faveurs. Honte à vous. Que Dieu vous amène directement en enfer. Ça, c'est mon souhait. Moi, je ne suis pas hypocrite. Parce que vous dribblez Hosseini, vous dribblez les autres. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal de faire ça? Hosseini que vous voyez là, il a travaillé avec mon père. Si moi j'étais le genre de quelqu'un, des gens qui jouent dans l'hypocrisie, moi je serais parti raser les murs pour rencontrer ce monsieur. Mais moi je n'en ai rien à foutre. Moi je préfère rester dans la sincérité. Même si quelqu'un collabore avec moi, ça ne m'empêche pas de dire la vérité à la personne. Moi je dis la vérité quand c'est nécessaire, c'est tout. Ça blesse ou pas, c'est pas mon problème. Moi aussi les gens ils me disent la vérité. C'est pas pour autant que je les déteste, moi je ne les déteste pas. Moi j'aime quand quelqu'un me dit la vérité. C'est un peu, c'est tout. Voilà. Donc arrêtez. Moi je n'aime pas quand quelqu'un, si quelqu'un vient à côté de moi, si tu viens pour travailler avec moi, si tu viens pour collaborer avec moi, il faut être sincère. Si tu as reçu de l'argent quelque part et que quelqu'un te manipule derrière, viens me dire que tel m'a donné de l'argent, je travaille pour tel. Et c'est à moi d'en décider. Si je veux travailler avec toi, c'est bon. Si je ne veux pas, je laisse tomber. Vous comprenez? Mais c'est pas tu gagnes, tu prends de l'argent ailleurs et puis tu viens faire semblant de rouler avec les autres. Pendant ce temps, tu en tires profit. Ça, c'est des actes démoniaques. C'est pas sérieux. Tu comprends ça? Ouais, et puis même quand je suis en colère, je transpire. Bon, bref. On arrête d'abord là aujourd'hui. Et je rappelle que aujourd'hui j'avais rendez-vous avec les frères. Hein. Excusez, hein, il fait chaud ici. J'avais rendez-vous avec des frères parce qu'on devait donner une suite au dossier de Coq. Malheureusement, je ne sais pas s'ils ont été influencés hier. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont reçu. Certainement, ils ont dû recevoir quelques menaces parce qu'ils ont déprogrammé. Désormais, c'est pour demain. Je ne sais pas si ça va se faire demain. Mais en tout cas, ils m'ont rassuré que demain, c'est bon. Donc aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'ils avaient, dit-on, des occupations. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on espère que demain, on aura une suite, on aura des témoignages, on aura tout ça demain. Demain, dans la publication de demain. Masha'Allah. J'espère. Bon. Ciao. Assalam à tous. En tout cas, tous ceux qui sont des musulmans. Et assalam même aux non-musulmans. Je vous remercie. À demain.